Bonjour à tous, vous écoutez Ça Scale ou Ça Casse, le podcast où l'on explore sans filtre les coulisses d'Architect Ops et les nouvelles stratégies go-to-market. Aujourd'hui, on vous propose notre format hors slide. Pas de storytelling parfait, juste une discussion franche entre fondateurs où l'on partage ce qui marche, ce qui bloque et comment est-ce que l'on construit Architect Ops. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ouais, écoute, ça va nickel, hello tout le monde. Yes, la forme, hello tout le monde. Du coup, pour l'anecdote, on a loupé la première prise, on était en live sur notre cuisine, du coup on a tout coupé. Mais là, on va partir sur des bonnes bases. Voici le plan du podcast. Je pense que d'abord, on va un peu revenir sur les objectifs du mois, parler ensuite de nos réussites et de nos galères, des apprentissages, et puis on va parler du futur, qu'est-ce qu'on a prévu, et conclure le podcast. Alors, parlons des OKR. Alors, en OKR, donc les OKR qu'on avait fait à Nevers pour le Q4 2025, on avait noté produire 168 contenus stratégiques pour accroître la notoriété. Du coup, sur les posts LinkedIn, là, on est à 19. Donc, c'est très très peu. Un petit retour, Martin et Caillot. Ouais, c'est dur. En vrai, c'est dur de maintenir une rigueur sur la création de contenu parce que quand tu es dans le rush, en vrai, c'est le premier truc que tu coupes et du coup, c'est assez dur en vrai de vraiment d'être régulier et de maintenir 2-3 posts par semaine, ce qu'on s'était fixé, quoi. Ouais, c'est d'accord. De toute façon, je pense qu'on fera mieux en gros sur les mois suivants et puis on a des projets qui vont en ce sens. Sur le webinaire, du coup, on a fait un, donc c'est top. Là, on a tout calé pour les mois suivants, un tous les 2 semaines, donc je pense qu'on arrivera à 7-8. Pour le podcast, pareil, les dates sont calées, donc on y arrivera à faire les 4. Et les vidéos YouTube, en réalité, là, on a 2. Donc, le podcast plus le partage de workflow. On verra comment faire, mais c'est vrai que là, je pense qu'on doit un peu accélérer. Mais bon, c'est pas un gros souci. L'autre OKR, c'était la partie activer le recrutement. Donc là, on est à 5 déjà, 5 freelances, donc au top. En vrai, ça suit tout pour. Bon. Les 10 freelances, freelance, je pense que ce sera bon. Hein. Parce que les profils qu'on a fait rentrer, ils sont vraiment top. Ouais, c'est ça. Après, faire gaffe à pas rentrer dans le piège de absolument faire rentrer des freelances. Je pense qu'il faut aussi qu'on fasse gaffe à nombre de missions et qu'on arrive aussi du coup à leur donner des missions et juste pas recruter pour recruter. Ah non, mais clairement. De toute façon, faut qu'on fasse venir des freelances en fonction du nombre de missions qu'on a et puis il faut qu'on maintienne aussi une très bonne qualité dans les freelances qu'on fait rentrer, quoi. Et sur la partie chiffre d'affaires, parce que c'est important, ça on l'a mis du coup dans nos OKR, on a mis atteindre 35 000 € de MRR d'ici fin décembre. Un petit mot dessus, Caillou et Martin. Peut-être toi, Caillou, vas-y. Ouais, là-dessus, on a dépassé les 25 000 quasiment des chiffres d'affaires sur ce dernier mois. En vrai, plutôt content. On a fait un joli taf. Bon, pour être honnête, on a aussi nos anciens clients avec Martin, etc., qu'on a pu récupérer là-dedans. Faut être aussi transparent sur ça. Mais je trouve que pour un premier mois purement opérationnel, on a vraiment commencé à fond. Je trouve que c'est un joli mois. Ouais, clairement. Assez d'accord. Et en termes de nouveaux clients, on a 2 nouveaux clients. Et par contre, on avait fixé 20 nouveaux clients. C'est un petit peu un peu élevé là quand j'y repense. Mais je pense qu'au moins, faut donner des gros objectifs et essayer de les atteindre. Non, mais en vrai, ça peut le faire. Hein. Là-dessus, on a 2 nouveaux clients en septembre. On a un gros pipe avec... on a une quinzaine de leads en septembre. Et on a beaucoup de propals à envoyer, beaucoup de réponses en attente. Mais ça peut le faire. En vrai, les 20 nouveaux clients, moi, j'y crois. Non, c'est vrai. Et là, on passe à la partie réussite. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire sur le sujet, peut-être Caillot pour commencer? Un truc dont tu es fier ou par rapport à tes clients ou peut-être un process que tu as mis en place qui a bien fonctionné Ouais, sur la partie réussite, là où je peux être fier, c'est ça y est, on a fini le CRM. On a fini notre CRM. Parce que ça, c'est toujours un sujet. Les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Et en vrai, faire des CRM pour des clients, on est toujours fait et ils sont toujours... c'est mon avis, mais ils sont toujours qualitatifs, forcément. Mais faire un CRM pour soi, c'est toujours la galère. Voilà. Et là, il est fini, il est finalisé. On a des jolis dashboards, un joli suivi, donc franchement, très content. Ah, c'est vrai, franchement, la doc, elle est nickel. Du coup, je l'ai regardée hier soir. On est au coucher et non, c'est nickel. J'ai pas encore eu le temps de la regarder à 100%, j'avoue. J'ai juste regardé les 2 premières vidéos, faut que je finisse la doc. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est hyper quali, donc trop cool. Merci les gars. Au top. Après, on a quelques retours, on devait dire un lundi, mais. C'est sûr. Ouais, j'ai pas encore noté mes retours, du coup, j'ai pas encore regardé. Mais... Et toi, Martin, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le sujet du coup, le volet réussite ou quelque chose que tu as bien aimé durant ce mois ou autre? Ouais, en vrai, du coup, la mission qu'on a eue avec Caillot là, pour Primo, en vrai, les retours de Maxime, ils étaient hyper cool, les retours que Maxime nous a fait sur la mission. Hyper positif, il a vraiment kiffé nos process, notre manière de travailler, la qualité de notre travail et tout ça. Donc,
bah, ça fait plaisir, quoi. C'est première mission concrètement qu'on a pris avec ArchitectOps et les retours sont excellents. Donc, on va continuer avec eux sûrement. Donc c'est trop bien. Ouais, et une belle mission en plus, une belle mission RevOps. Et une belle mission. Un gros chantier en vrai. Joli chantier. Donc très très content. Non, c'est vrai, et puis ce que vous avez fait, c'est fort, notamment sur la partie cleaning, là, avec les workflows clés, c'est quand même assez puissant. Ouais. Ouais, clairement, bah, la vidéo YouTube, on a une vidéo YouTube du coup qui explique exactement le tout workflow qu'on a construit pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez voir vraiment en détail ce qu'on a mis en place, les types de workflow qu'on a mis en place, vous pouvez aller voir sur YouTube. J'ai tout détaillé dans une vidéo. Donc, Et moi, de mon côté, je trouve en vrai, globalement, je suis assez content qu'on on arrive à bien avancer sur tous les fronts, c'est-à-dire sur la partie sales, plus aussi la partie process. Après, c'est facile à dire parce que forcément, on croule pas non plus sous les clients, mais on a quand même fait en sorte d'avancer, tu vois, sur la partie CRM, la partie Ops sur ClickUp, faire en sorte que tout tourne bien, le côté factu, qui est peut-être en réalité très très early, mais tu vois, de passer par le création d'un CEPA, créer les automatisations, les alertes sur Slack. Non, c'est quand même assez propre, je trouve, ce qu'on fait de ce côté-là. une autre fierté aussi, moi, du mois, là, c'est que, bon, en vrai, c'est depuis quelques jours, là, mais on a commencé, du coup, la première mission avec Brice, on a commencé à déléguer. Et là, pour l'instant, ça se passe super bien. Moi, j'appréhendais un peu ce moment-là. Aussi, c'est comme c'est la première fois qu'on délègue, aussi tester nos process, voir si les playbooks qu'on a fait fonctionnent bien. Et en vrai, là, pour le coup, pour l'instant, c'est fluide, ça fonctionne bien. On a eu des bons retours des free, donc c'est cool. Ouais. Je suis content aussi sur ça. Totalement. Mais je trouve qu'on fait le bon choix de commencer par processiser ce qu'on fait et ensuite de vraiment être sur l'opérationnel. Pas mal de boîtes que je pense qu'on a tous dû rencontrer qui produisent d'abord et qui ensuite sont tellement sous l'eau que quand elles veulent processiser, ça va pas du tout. Je suis assez d'accord avec toi. Après, le seul point, c'est qu'il faut faire gaffe à pas faire des trucs trop overkill par rapport à la taille qu'on est. C'est un peu le danger aussi parfois de trop processer les choses quand on est tout petit et qu'on a entre guillemets pas de clients. C'est pour ça qu'il faut toujours garder le bon équilibre en fait entre quand même faire rentrer du deal, mais aussi essayer d'anticiper les sujets sans trop en faire non plus, parce que sinon le piège c'est de faire des choses qui servent à rien et qui en fait ne sont pas du tout prio. Ouais. Et là je pense qu'on arrive à ce côté-là à bien s'en sortir. Vas-y Martin. Ouais, et puis même pour les freelances aussi, moi je pense là on a quand même on a des process assez clairs sur l'émission, on a des playbooks et tout ça, et je pense qu'il y a aussi même s'il faut les aider au maximum, je pense, pour leur donner un maximum d'assets, il faut leur laisser aussi leur zone de liberté et puis pas non plus tout processiser à max parce qu'il faut qu'ils opèrent aussi dans leur zone de génie. Et en vrai, si t'es freelance, enfin, t'as plein de compétences diverses et du coup, je pense que c'est aussi important de leur laisser un maximum d'espace et juste de cadrer en fait la mission, quoi. Pas aller trop loin dans les process et tout ça, sinon je pense que ça peut être freinant pour le freelance, quoi. Ouais, c'est vrai. Un dernier point à ajouter, les gars? Non. C'est déjà pas mal en vrai. Hein. En un mois, avec tout ce qu'on a mis en place, c'est déjà cool. Ah, c'est vrai. C'est important de le souligner. Et côté galère, du coup, moi j'ai noté quelques points, mais peut-être commencez-vous. Est-ce que il y a peut-être eu des difficultés que vous avez eues, des galères? En soi, après, on se comprend, c'est pas non plus rien n'est insurmontable, mais disons des points, plutôt des imprévus, je dirais, que peut-être vous avez anticipé ou pas d'ailleurs, et qui sont passés durant ce mois-ci. Moi, c'est en vrai le truc principal, mais il faudra vraiment que je fasse attention à ça. Mais je peux très vite, en fait, même là, je l'ai vu sur ce mois-ci, je me retrouve très vite sous l'eau en fait au niveau des missions parce que entre les missions que je gère, les missions que je lead, plus après il y a les allers-retours clients et tout ça, et en fait je me retrouve très vite sous l'eau au niveau des missions et du coup j'ai du mal à avancer sur les sujets internes. Par exemple, la création des agents IA, j'ai mis beaucoup plus de temps prévu de le faire. Lancer les campagnes d'outbound pour ArchitectOps, je voulais que ce soit fini la fin septembre, j'ai même pas eu le temps de commencer. Du coup, il y a un peu ça, tu vois, en fait, entre le contenu, les sujets internes sur lesquels j'aimerais avancer et puis les missions, je me retrouve vite en fait sous l'eau. Et du coup, je pense que c'est ça ma plus grosse galère du mois. Il faudra vraiment que j'arrive en fait à bien gérer mon temps et aussi à cadrer en fait. Mais ça, je pense c'est aussi plus un problème peut-être d'organisation ou quoi, mais vraiment à cadrer mon organisation pour éviter de faire du multitasking et puis perdre du temps sur des trucs inutiles, quoi. Yes, ouais. Et puis ouais, de toute façon, comme on avait parlé, Martin, en gros, effectivement, sur la partie Slack, où tu me disais que c'était un peu compliqué parfois, en vrai, moi, je te disais, ouvre le matin, en gros, midi, 14h, et puis en fin de journée, quand il n'y a pas de plus. En cas d'urgence, en fait, on t'appelle si besoin, ou tu nous appelles. C'est un peu ça, l'extrême-urgence. En gros, il faut partir du principe que tout ce qui est sur Slack n'est pas urgent, en réalité. Ouais, parce qu'il y a des fois où, je crois, cette semaine, là, il y a des fois où je passe, genre, tout cumulé. Peut-être 4 heures dans ma journée à répondre à des messages Slack, WhatsApp, LinkedIn. C'est un enfer, ouais. Ouais, c'est vrai. Et toi, Caillou? Je dirais quasiment la même chose, en vrai. Là où t'es Jean-Martin, c'est le côté multitask, sachant qu'en plus on est au début, donc elle fait un petit, il va pas se mentir. Mais non, je dirais quasiment la même galère. Et je dirais, je privilégie pas assez le côté contenu. Ouais. Et ça, c'est
c'est un problème. Et je pense, effectivement, moi, dans mon orga, je pense qu'il faut vraiment que je me mette en fait une plage d'horaire où je fais que ça. Du contenu, etc. Limite, faudrait qu'on s'appelle. Enfin, je sais pas si, genre, on parle pas, tu vois, mais au moins on se bloque le temps. On s'appelle et on se dit, vas-y, je sais pas, on s'appelle pendant 1 heure, parle pas, et juste pendant 1 heure, on crée des posts pour la semaine, ou tu vois. Parce que, Ouais, c'est moi, vrai. c'est pareil, hein, j'ai vraiment du mal à tenir le rythme. Non, mais t'as raison, on pourrait changer ça parce que moi aussi, pareil, j'ai vraiment du mal sur les posts LinkedIn. Donc je me force à le faire vendredi soir quand il y a plus rien. Mais c'est vrai qu'on pourrait booker des créneaux en fait où en gros on s'appelle limite et on fait les posts LinkedIn ensemble pour la semaine ou semaine d'après. Ça peut être un bon changement. Moi, je dirais après aussi en termes de galère, c'est vous l'avez un peu mentionné, mais c'est aussi du coup forcément on avait aussi nos clients perso, continuer de bien faire le travail et de terminer l'émission. On parle du coup d'architecte ops, et je dirais un peu ça. Et puis ensuite, disons, moi je pense qu'il me fait un peu peur, c'est pas vraiment une galère, mais c'est plus la prise en main de ClickUp par des futurs freelances et puis même de Voodoo entre guillemets, où en gros parfois je vois qu'il y a des trous ou des trucs mal faits. Mais je pense qu'on arrivera à les corriger en gros ces soucis-là en gros dans le futur. C'est quoi qui te fait peur exactement là sur ClickUp? C'est plus qu'en gros des tâches en gros qui... En fait le ClickUp il est hyper fort si jamais on arrive à avoir un visu global sur toute l'émission en gros. Et qu'en fait le souci c'est que si jamais il est mal rempli par les freelances ou par nous-mêmes, en fait c'est un peu un panier percé quoi. En fait tu ne pourras pas suivre en fait de manière claire toute l'émission et on sera plutôt en réaction des problèmes versus être du coup pas le long terme, pas en action des problèmes mais vraiment anticiper les problèmes d'avance en fait. Et c'est un peu la crainte que j'ai dans le futur, mais de toute façon on verra lorsque ça se produira ou pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est un point hyper important auquel on doit faire gaffe je pense. Mais je suis conscient que c'est dur et puis même moi je sais que je suis pas assez consciencieux sur certains points sur ClickUp, enfin je pourrais faire mieux quoi. C'est un peu comme vous, là vu qu'on a 10 000 sujets, t'as tout dit Caillou, c'est qu'on est à la fois sur 10 000 trucs en même temps, surtout là moi je bosse avec pas mal de free pour la partie content. Et en fait j'en ai peut-être trop pris d'ailleurs, hein, mais en fait tout le monde me réclame à chaque fois, donc c'est un peu galère quoi. C'est vrai qu'à terme, je pense sur la partie content, il faudrait qu'on fixe un ou une free et garder que un ou une free juste pour qu'il y ait une cohérence aussi sur le design, je pense. Ouais. On va centraliser ça plus tard, je pense. Ouais. Après, si en vrai c'est pas parfait, c'est pas dramatique, mais c'est clair qu'il faut qu'on centralise ça dans un futur proche. Par rapport aux missions qu'on a assignées et nos clients actuels, qu'est-ce que vous pensez du coup du positionnement, en fait, de la valeur perçue, peut-être de notre proposition de valeur? Est-ce qu'il y a un truc que vous changerez ou est-ce que en gros pour l'instant tout est bon? Moi je pense en vrai, on a fait rentrer des belles missions qui nous en a appris pas mal, notamment celle qu'on a parlé avant là de Primo, mais sur la plupart des deals là qu'on a signés, en fait on a fait rentrer quand même pas mal de missions pure outbound. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ça parce qu'on peut très vite tomber dans le piège parce qu'en fait c'est ce que les gens sont beaucoup plus éduqués, enfin les boîtes sont beaucoup plus éduquées sur ça, sur l'outbound, et c'est ce que les boîtes veulent, mais on n'est pas une agence d'outbound, on n'est pas un collectif d'outbound, et du coup je pense qu'il faut vraiment faire attention à pas tomber dans le piège de faire rentrer des missions outbound et de prendre des missions outbound, et vraiment en fait je pense que c'est aussi à nous de faire le travail. Par exemple si on veut pousser une offre, on vend des workflows, de faire ce travail d'éducation pour faire comprendre en fait vraiment la valeur perçue des systèmes qu'on met en place et que c'est pas juste de l'outbound où on va lancer des campagnes comme ça quoi. Et du coup Caillou, est-ce que tu as un mot de plus à ajouter par rapport à ce qu'a dit Martin? Yes, alors là où je peux rajouter un élément, c'est que malheureusement, sur la partie, parce qu'on sait très bien que l'outbound, tout le monde en vend, c'est ce qui est le plus demandé en fait en France à l'heure actuelle, parce que tout le monde voit ça comme de la magie, un peu, alors que c'est pas du tout le cas, c'est du test, les gars. La difficulté qu'on a, c'est que la partie RevOps, c'est encore quelque chose qui est en pleine éducation en France. C'est la grosse difficulté qu'on a. Il y a beaucoup de RevOps en France, ça c'est cool, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tous la même définition. Du moins, les boîtes françaises n'ont pas toutes la même définition de ce qu'est qu'un vrai RevOps, qu'est-ce que le RevOps, qu'est-ce que ça fait d'un point de vue opérationnel, stratégique, etc. C'est ça que finalement on remarque ce qu'on aime bien vendre et ce qu'on a fait pour Primo, et c'est ce qui fonctionne le mieux, je trouve. Et puis au-delà de ça, moi je pense qu'en fait notre erreur peut-être là c'est de pousser une offre go-to-market où on fait principalement de l'outbound, alors qu'en fait si je pense qu'il faut qu'on va faire évoluer nos offres dans le futur, il faut qu'en fait l'outbound ce soit la finalité de tout le système qu'on a construit, et c'est pas notre offre ne doit pas se baser sur ça. Je m'explique, par exemple là ce qu'on a construit pour Primo sur la partie enrichissement CRM, on a mis en place des signaux dans le CRM et tout ça, et en fait on peut faire de l'outbound post-détection de signaux par rapport à ce qu'on a implémenté dans le CRM. Et là, du coup, on inclut l'outbound dans nos offres. Mais le truc principal de notre offre, c'est pas de l'outbound, quoi.
Je pense qu'il faut plus qu'on le vende comme ça, et comme ça, les gens comprendront plus de la nécessité de construire des systèmes go-to-market, implémentés dans le CRM et tout ça, quoi. Non, parce que carrément, c'est vrai. Et du coup, bah, on peut le dire, mais c'est pour ça que du coup, bah, on va refaire du coup potentiellement des workshops de positionnement, plus en profiter. Moi, du coup, bah, comme vous savez, j'étais un peu contre au départ, mais du coup, refaire un nouveau site pour vraiment bien présenter les offres en fait et faire en sorte que tout fonctionne bien. Parce que ça, là, le site est pour l'instant, bah, il est très bien pour ce qu'on vend actuellement, mais si jamais on veut mettre en place tout ce qu'on a dit, en fait, c'est sûr qu'il sera dépassé à 100%, quoi, en gros. Ah ouais, mais c'est sûr et certain. Ouais. Dans un mois, notre positionnement, il se sera affiné. Notre cible claire sera affinée aussi. On parlera pas de la même manière. Donc, ultra important. Parce que je pense que le positionnement de collectif go-to-market, ça reste, ça changera pas. Mais c'est juste la manière dont on va en parler, que ce soit vis-à-vis des clients, même dans ce podcast, sur LinkedIn, ou même la manière dont on va communiquer sur nos offres, ça pour le coup, ça va changer parce que aujourd'hui, je pense que les clients comprennent pas vraiment quand on parle de système go-to-market, les boîtes comprennent pas vraiment, quoi. Ouais, c'est vrai. Le marché n'est pas éduqué encore. Et est-ce que vous avez un dernier point à ajouter sur ça? Tout est bon? Ok. Moi, sinon, pour. T'as dit quoi? Revenue engineering. La fusion de go-to-market engineering et DevOps. Alors... Exactement ce qu'on veut. Et moi, sinon, j'avais un dernier learning du coup, bah, que j'ai appris dans le dur et je vous l'avais dit, on a un peu rigolé. C'est ne jamais du coup amener de prospects lors d'un event clé. Parce que du coup, c'est rempli de concurrents. Ça, j'ai fait l'erreur de faire ça. Je m'en étais pas rendu compte avant que ça se passe, avant d'y aller. Et on a failli perdre. On a failli perdre un client. Fort heureusement, ça ne s'est pas produit, mais je pense que ça aurait pu se produire. Ça aurait pu largement se produire. En fait, c'est un bocal à requins, les events clés. Les events clés, les list, tous les navires, je pense qu'il y a presque que des indépendants ou des agences ou des friches. Ouais, c'est clair. Apprentissage collectif. C'est vrai qu'en gros, vu qu'on débute, bah, en fait, au final, on se connaît depuis un mois. Enfin, on s'est vu la première fois il y a un mois. On se connaît depuis 5-6 mois, un peu moins. Là, mais c'est le premier mois où vraiment on bosse ensemble réellement. Est-ce qu'il y a un truc, forcément, du coup, que vous avez appris sur l'équipe ou sur je sais pas, moi, il y a une leçon Moi, déjà, c'est la première fois, tu vois, que je bosse à plusieurs, vraiment bosser à plusieurs, se préparer à différents sujets et tout. Et en vrai, c'est ouf comme ça avance, ça avance plus vite, quoi. Je me dis, là, si j'avais dû faire tout ça tout seul, mais j'aurais mis 6 mois, tu vois, à être là où on en est aujourd'hui, fin septembre. Tu vois. En vrai, c'est ouf comme ça va plus vite. Et je trouve qu'il y a eu 2-3 petites, même pas des désaccords, mais juste des sujets qui prêtaient à la discussion. Je n'irai pas plus loin, mais. Et puis en vrai, on a bien géré ces sujets-là, en vrai. Donc c'est cool, en vrai. On arrive bien. C'est vrai. C'est vrai. Un avis sur ça, Caillou? Je pense pareil, je pense totalement pareil. En fait, ce qui a joué surtout là où on a vu, c'est le côté de transparence qu'on avait entre nous. Ouais. Et franchement, ça, c'est vraiment top. Non, c'est vrai qu'on s'était dit en gros, il fallait qu'on soit transparent directement en gros à 9h. Je pense que c'est un truc qu'on a bien gardé. Moi, je pense beaucoup c'est méga important d'être transparent dès le départ parce que en fait, c'est un peu comme ça. Je trouve que derrière, tu peux avoir pas des ressentiments, mais un peu en vouloir à certaines personnes lorsque tu accumules en fait certaines rancœurs en fait au fil du temps, qui sont minimes au tout départ en gros. Mais des tout petits trucs, et qui en fait, lorsqu'il y a un déclencheur, en fait, ça fait un peu sauter le bouchon. Tu te prends tout dans la gueule et puis au final, c'est juste des accumulations de plein de trucs. Ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai. Alors ouais, c'est un peu ça. Tu sais. T'as dit quoi? Alors que t'as rien fait. T'as juste oublié une virgule dans une phrase. Une journée, t'as rien fait, ouais. Tu vois, genre t'as mis un point, à la fin, c'est fini. Comment ça? Non, et moi, pour revenir sur ce que t'as dit, Martin, moi, du coup, c'est pas la première fois que je bosse en équipe, mais moi, le plus important, je trouve, c'est que surtout, ça donne aussi, ça motive aussi à bosser en gros. Ah bah ouais. C'est du coup, vu qu'on bosse en équipe ensemble, en fait, on se doit entre guillemets des comptes. C'est pas vraiment le cas. Mais moi, j'estime en gros, on a quand même une obligation de résultat et du coup, qu'on doit quand même produire des choses. Et que s'il faut pousser, en fait, il faut le faire quoi. Même si, je sais pas, si quelqu'un a des obligations l'après-midi, bah, il fait son truc. Mais en gros, il faut quand même, enfin, surtout perso, je parle. Mais en gros, bah, à la fin du mois, on regarde quand même ce qui a été fait et puis il faut quand même qu'il y ait des résultats quoi, le global. Et je trouve que ça pousse quand même à se donner et à en faire plus que lorsqu'on est tout seul. Et puis même au niveau des, tu vois, on a des weekly. Les semaines, de se dire ok bah moi pour la semaine suivante c'est cette tâche que je dois faire, rien que ça met la pression par rapport à où avant moi c'était juste des tâches dans ma to-do et puis au pire si je le faisais pas sur la semaine d'après bah je le reportais quoi. Ouais c'est vrai. Ouais en plus.
Mais Bah ouais. le truc, c'est que ce qu'on ne dit pas assez, surtout, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas si simple, tu vois. Donc, déjà, quand tu es tout seul, c'est pas si simple, mais quand tu es à plusieurs, effectivement, comme tu le dis, Martin, tu as une pression. Je te dis, mince, donc en fait, si moi j'arrête, je bloque tout le monde, Ouais, non, mais c'est ça. entre guillemets. Clairement. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, là, c'est plus. Donc là, c'était plutôt sur le collectif, même si je pense qu'on a un peu tout mélangé. Mais est-ce que vous avez peut-être des learnings individuels sur vous-même ou sur un truc personnel où vraiment vous vous êtes dit, en fait, en faut. Ça, je le changerai pour le mois prochain. Ou peut-être avant, je faisais comme ça, mais maintenant, je fais de cette manière-là. Allez, je commence. Vas-y, Caillou. Je pense les choses que je ferais et que j'ai commencé à faire là sur ce mois-ci, c'est une tâche à la fois et arrêter d'être multitask. Et j'ai essayé ce mois-ci. Ouais. La preuve pour le CRM, on sait que c'est un sujet qui est énorme, etc. Ouais. Et one task. On a fait la partie factu, one task. Et en fait, je remarque qu'il y a vraiment une différence. Et puis même, il y a une transparence aussi. Parce que vous savez sur quel sujet je suis déjà. Et moi, je sais que je dois avancer que sur ce sujet-là, qui est prioritaire. Je ne suis pas éparpillé partout. Donc ça, déjà, je trouve que ça m'a énormément aidé. Et je pense que je vais le mettre en place pour le mois prochain, et du coup, pour ce nouveau mois là, pour vraiment la partie contenu. Moi, je suis hyper chaud aussi à le mettre. Ça fait, je sais pas, en fait, ça fait plusieurs mois que j'essaie. Là, je suis hyper chaud aussi à le mettre en place. Parce que j'arrive- Montre-moi Caillot. Montre-moi Maître Caillot. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Non, mais je suis hyper chaud aussi à le mettre en place. Il a les yeux qui brillaient là quand t'as parlé Caillot là. Non, mais je suis hyper chaud aussi à mettre ça en place. Ça, c'est un gros problème aussi. Franchement, j'arrive pas à faire du one task. Mais franchement, je te dis, hein, si jamais tu mets tout dans ClickUp et que tu te mets des créneaux, enfin pas des créneaux, mais des heures en mode estimation, ça va passer tout seul en vrai. Ouais, c'est ce que je fais. Ah, dis-toi qu'avant, parce que là, j'ai trouvé une méthode qui marche plus ou moins bien, mais dis-toi qu'avant, carrément, j'ai essayé genre d'organiser ma journée genre à la minute près, tu vois. On m'a dit cette tâche, ça dure tant et tant. Et en fait, à chaque fois, je mets très longtemps à rentrer dans un vrai focus, tu vois, sur une tâche. Et du coup, genre à chaque fois, je suis genre un message Slack, un message LinkedIn, genre tu vois, j'ai un message Slack d'un client qui me dit ah putain, je dois faire tu peux me faire ça vite fait. Du coup, je fais ça parce que je sais que ça va me prendre 10-15 minutes et en gros, ça me défocus de ma tâche principale. Enfin bref, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Bah en fait, faut se faire des créneaux pour ça en gros, typiquement. C'est qu'en gros, si tu sais que tu mates Slack, en gros, tu sais que pendant 1 heure, tu fais que Slack et tu t'occupes en gros des tâches des clients, tu vois, qui durent 2 minutes. Parce que t'as raison en fait sur le point que tu vois, si on te demande un truc qui dure 30 secondes, en fait, faut le faire maintenant parce que c'est vraiment 30 secondes. Sauf que si c'est moi ou Caillot, enfin, si c'est que un ou deux, ça va. Mais si jamais t'as du coup moi, Caillot, je sais pas, un client 1, client 2, un freelance, c'est là que ça devient l'enfer en fait. Ouais, un truc perso qui se rajoute derrière. C'est ça qui est galant. Outils, je crois que c'est Opal. Ah ouais, en vrai, il faudrait que j'installe Opal pour bloquer tout, parce que je le fais déjà sur mon tel, mais je crois qu'on peut le faire sur l'ordi aussi. Ah, je savais pas. Moi, je l'ai installé sur l'ordi et sur mon tel. Ok. Ah ouais, mais faut que je le fasse, sur. Ok. Ouais, mais faut que je le fasse sur l'ordi parce que des fois, tu vois, quand je suis en train de. Genre, je sais pas, j'avance sur une tâche et je bloque sur un truc ou quoi, et du coup, je me dis, vas-y, je vais ouvrir LinkedIn 2 secondes, ou je vais ouvrir Slack juste 2 secondes, et en fait, ça me défocus et je perds 30 minutes à chaque fois. Donc, en vrai, il faudrait que je l'installe sur mon ordi, quoi. Vas-y, on l'a payé la boîte, t'inquiète, tu bosseras plus comme ça. Faut prendre la productivité d'abord. Et toi, Christian? Ouais, moi je dirais en vrai, je vous en avais déjà parlé lors d'un weekly, mais en gros j'ai eu un peu le déclic du coup en dînant avec un pote à moi, Camille, un ancien collègue à moi. En gros, le fait de prendre des coachs pour. En fait, le déclic je l'ai eu en plusieurs fois. C'est de un, bon, il y a une amie à moi qui m'a demandé d'être son coach de business. Chose que j'ai refusé, enfin je pas refusé mais je le redirigeais vers une autre personne parce que je la connais très très bien. Et en plus, je sais plus 3 jours après du coup j'ai dîné du coup avec mon pote et on parlait de ça et il me disait ouais moi j'ai tel coach, il me sert à ça, je vois aussi un psy, on parle de ça, Grégoire Mato du coup mon ancien patron, notre ancien patron, et là j'ai on tapait une grande barre, il m'a dit qu'il payait 50 000 balles de coach tu vois par an. C'est ouf ça. C'est beaucoup, ouais. Après, je pense que c'est pour eux deux. C'est pour les deux. Enfin, déjà, c'est la boîte qui paye. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que tu vois, dans mes expériences passées, moi, je l'ai jamais fait. C'est un truc que je faisais pas trop. Et c'est aussi un peu aussi très culturellement. Tu vois, nous, les Français, on n'aime pas trop dépenser d'argent pour des trucs comme ça, en fait. Tu vois, des coachs, des profs et tout. Et c'est vrai, hein, parce que, tu vois, du niveau culturel, enfin, toujours eu l'école gratuite. En gros, c'est limite, en gros, un gars qui fait une école de commerce, les gens, ils l'insultent, tu vois. En gros. Moi, j'ai fait ça en l'occurrence. Mais les gens, tu vois, ils rigolent, en fait. Tu vois, non, mais les gens rigolent quand tu dis que t'as payé une école 10 000 euros par an, en fait, en gros. Ouais, clairement. Sauf parce qu'en fait, on est toujours habitué à avoir tout gratuit. Sauf que dans les faits, du coup, c'est ta qui paye en fait, quoi. Il y a quelqu'un qui paye là, c'est pas gratuit. Ouais, c'est pas gratuit. Hein. Et du coup, là, j'ai sauté le pas et donc j'ai pris un psy. Donc j'ai déjà eu une première consultation et un coach sales que j'ai payé hier. Donc là, j'ai tout payé 3000 balles.
Voilà, faut closer Mais maintenant. coach, t'as pris coach sales et pas. Ouais, je pris sales, ouais. Coach Bah, en fait, business. Ok. C'est la on même en chose, parlait. en gros, Non, c'est pas la même chose. En gros, coach sales, du coup, c'est vraiment pour faire du sales pur. Donc, bah, Ok. concrètement, le but, c'est de closer. Et coach business, pour moi, je me trompe peut-être, hein, mais c'est plus un gars qui va plus ou moins essayer de te poser des questions. C'est un peu entre la barrière du psy et en fait du coach business. C'est Ouais. qu'en réalité, on a tous, tu vois, des blocages mentaux qu'on a détectés ou pas d'ailleurs en réalité. Et en fait, en discutant avec lui, il doit te permettre du coup de les visualiser et ensuite de les faire sauter. Je te donne un Ok. exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, et moi je l'ai un peu moins maintenant, mais qui ont peur, tu vois, de déléguer par exemple. C'est un truc de ouf, ça. Les gens ont peur de déléguer des tâches ou autre. Tu vois, Moi, c'est je un pense que j'ai truc. pas peur de déléguer, mais j'appréhendais quand même le. Ouais, non, c'est normal après, hein. Mais tu vois, je te parle du fait de déléguer ou du fait même. Tu vois, moi j'avais énormément peur à l'époque de faire du call. En vrai, je l'ai beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, j'avais très peur de faire des choses comme ça. T'as plein de trucs comme ça en fait, où même les gens ils aiment bien faire des tâches qui servent à rien aussi, pas prioritaires, en se disant qu'ils bossent beaucoup, et en fait, au final, tu fais pas les tâches impactantes. C'est plein de choses comme ça en fait qui peuvent t'aider. Là, je parle d'un niveau 1, tu vois, mais après, à un niveau plus élevé, Ça, les du coup, blocages c'est ils peuvent coach être différents en business. réalité. Ça, c'est coach business du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça exactement. Coach sales, du coup, coach sales, là, du coup, t'as commencé, t'as fait ton premier cours. Non, j'ai payé. Et en gros, enfin, parce que là, c'est paiement front. Ok. Et du coup, j'espère qu'on va faire les coachings, hein, qu'il va pas me niquer. Il va se Mais barrer. normalement, non. J'ai son numéro et tout. J'ai tout. Normalement, non. Et faut qu'on a un appel mardi, là, je crois. J'ai plus la date exacte, mais un premier appel mardi pour enchaîner. Et là, tu nous diras comment ça se passait. Ouais. Et Caillou, toi, t'avais parlé aussi d'un coach mental aussi. Ouais, alors moi j'ai rencontré 2 coachs parce que moi, pour la petite histoire, pareil, j'ai toujours été accompagné niveau psy, mais j'ai jamais parlé à mon psy d'un point de vue travail, business, parce que c'est dur de trouver déjà un psy qui peut comprendre, on va dire, ce milieu-là, etc. Et je me suis dit, bah go aller voir un coach business, un coach mental, mais un coach mental qui a déjà accompagné des boîtes, qui connaît tous ces sujets. Ouais. Quoi. Effectivement, j'en ai rencontré 2, super cool. Le coach mental, il est vraiment là pour te faire lier en fait ton côté business et ton côté perso. Et en fait, comme tu l'as très bien dit, Christian, mais en fait, briser ces barrières mentales, mais pas que dans le business. Et ça qui est intéressant, je trouve. Et par contre, le coach business, lui, c'était vraiment quelqu'un qui a été dans l'opérationnel, quelqu'un qui a été dans la partie d'une boîte et tout. Donc, c'est vraiment le côté prise de décision. Bon, un truc tout bête, mais on va pas se mentir, demain, on doit recruter, virer quelqu'un, c'est pas si simple. Ouais. C'est-à-dire, mais Ah ouais, putain, moi j'arrive. RH, c'est un vrai métier. Moi, je sais que moi j'y arriverai pas. Cette décision-là, elle est pas si simple à faire. Et en fait, c'est tout ce côté-là. Quand tu prends une décision, surtout dans notre cas, on prend une décision, ça impacte tout. Ça impacte ça impacte mon process, ça impacte la totalité. Et bah, c'est un peu ça. C'est un peu en fait avoir quelqu'un qui puisse nous donner une vision de l'extérieur, quoi. Tout simplement. Ouais. C'est vrai que moi j'ai coach, j'en ai jamais eu. Psy pareil, mais je pense que je vais commencer à me faire accompagner par un psy déjà dans un premier temps et coach après, pourquoi pas avoir. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est important, ouais, parce que c'est bien, on a la famille, on a les amis, on a des collègues, associés, tout ce que tu veux, où tu parles de la même chose, mais en fait, vu que les personnes te connaissent déjà, est-ce que le retour est vraiment net, transparent, etc. C'est pas si simple. Et je trouve qu'effectivement, avoir un psy, et moi j'en ai eu plusieurs, parce que j'ai voulu changer et avoir des visions différentes de ce qu'il disait, je trouve que c'est super intéressant. Ah, mais carrément. Connaître beaucoup plus. Cool. Ah, et puis, Christian, la dernière fois, tu avais dit un truc pertinent, comme quoi, en fait, la plupart des gens prennent les psys. Ah oui, lorsqu'ils sont fous du trou. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Alors qu'en réalité, en vrai, il devrait y en avoir même avant. En vrai, t'as raison. Je te jure. Bah, aux États-Unis, c'est un peu ce qu'ils font. Bah, comme tu l'as dit, Christian, c'est qu'en France, on n'a pas cette habitude-là, entre guillemets. Aux États-Unis, je pense, il y a pas mal d'entrepreneurs, ils sont tous coachés. Hein. Ah oui, presque tous aux États-Unis, je pense. Ouais. Mais du coup, t'as un vrai business de coach de ouf. Ouais. Ah, et puis, t'as aussi en France, c'est un peu mal perçu aussi, j'ai l'impression. Un peu moins maintenant, mais les coachs paraissent tous pour des escrocs, quoi. En gros, c'est un peu ça le résumé. Coach, je pense, en France, je pense on met les coachs dans la même panier que les infopreneurs et tout ça. Tu vois, c'est en mode escroc, voilà. Mais c'est malheureux en vrai parce que t'as des très belles. T'as des très bons coachs en France. Ouais, je suis d'accord. Après, je trouve aussi t'en as pas forcément les coachs, hein, mais t'en as beaucoup qui abusent aussi sur le marketing un peu agressif, on va dire. Le make money fast, ce qui fait qu'aussi ça a un peu joué sur les images, l'image. Ouais, t'as ça et je pense que t'as eu. Ouais, je te fais plus de 100% de croissance. Ouais. Non, mais t'as ça qui a dégradé l'image des coachs et je pense aussi t'as la période CPF où
Toi, t'avais la période CPF ou en France, je sais pas s'ils ont ça aux États-Unis, mais genre en France, Ah, non. il y a vraiment, je pense, ils ont pas ça. Non, ils ont pas d'aide, ça ne dit rien. Il y a que nous qui avons ça en France. Non, mais parce qu'en France, je pense que la période CPF où les gens se sont fait par les infopreneurs, les coachs et tout ça, t'en avais plein qui passaient par le CPF. Effectivement, il y avait des scams, quoi. Donc, je pense que ça a pas mal dégradé l'image, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Et après, il y a le cours d'anglais. Hein. ah oui, c'est vrai. J'allais y venir, ouais. Putain, j'avais oublié les cours Avec d'anglais, Caillou, c'est vrai. alors on n'a pas encore commencé les cours d'anglais, on va commencer en novembre, mais vas-y, en vrai, l'objectif c'est on le dit maintenant, l'objectif c'est que dans 1 an, donc en octobre l'année prochaine, on fasse un épisode de podcast en anglais. Ok. Ouais, des grandes barres. Je me prépare de rigoler là. Oh, Je vais le- Ok, je vais le mettre dans les OKR Q4 26. C'est noté là. ça pareil. Vous n'allez pas y échapper, fallait pas dire ça, Martin et Caillou. Enfin, Mais Martin, comme ça nous ouvrait une vraie presse, moi on est obligé. Et de toute façon, du coup, on a pris bon, du coup, on va passer par Wall Street English là, ça va être sympa. Ok, nickel. Putain, du coup, vous m'avez mis la pression parce que moi aussi, il faut que je travaille mon anglais. Et voilà. Parce que le but après, c'est d'aller aux États-Unis, donc enfin d'aller sur le marché anglophone, du moins. Ouais, non, c'est vrai. Bah oui, c'est pour ça que vous faites ça aussi. C'est que le but, c'est d'aller du coup toucher d'autres marchés plus tard et il faut l'anticiper un peu vite. Pas très rapidement. En réalité. Surtout qu'une langue, ça s'apprend pas en 2 jours, quoi. Donc. Ouais, c'est vrai. Après, il y a le marché brésilien, portugais, espagnol, que des amis. Ah, mais en vrai, le marché brésilien, je pense qu'il y a un vrai besoin. Il y a pas mal de go-to-market engineers au Brésil de RevOps. Le Brésil, Argentine. C'est vrai ? Ok. Il y a un vrai besoin en vrai. Et je pensais pas autant. Et t'as pas mal de Brésiliens qui sont embauchés par les boîtes US. Ouais. Donc t'as des boîtes de go-to-market engineering et de RevOps qui embauchent pas mal de Brésiliens. Et j'en Ah fais pas mal. Je discute avec quelques-uns et ouais, il y a une vraie demande en vrai. En vrai, là, quand tu vas là, en octobre, essaie de. Tu vas faire de la prospection un peu à droite et à gauche. Hein. Essayer de sonder le marché bien. Non, mais en vrai, on pourra lancer des. Bon, peut-être pas tout de suite, mais attends, on pourra lancer des campagnes sur les boîtes brésiliennes pour voir ce que ça donne. Hein. Oui, de ouf. Je sais pas si elles sont beaucoup. Je sais pas si genre, ils font beaucoup d'autres bandes là-bas ou pas au Brésil. Ils ont pas. Alors, de ce que j'ai compris, ils ont pas le même niveau en go-to-market que nous. Je crois que leur bande, ils en font, mais eux, ils sont très axés email WhatsApp. Au Brésil, les choses fonctionnent par du WhatsApp, donc c'est leurs 2 gros canaux d'acquisition, en gros. Sinon, je pense que eux, ils font beaucoup plus d'ads que nous. Ok. Ouais, ok. Voilà, ils compensent là-dessus. Mais le niveau go-to-market, et de ce que j'en ai discuté avec d'autres droits qui m'ont dit qu'effectivement, le niveau go-to-market, il n'est pas énorme. Les bons, ce sont ceux qui rejoignent du coup les boîtes US. Les boîtes US. Okay. Je pense que c'est aussi une raison économique. Hein. Je pense que c'est vu que c'est proche des US et qu'il y a plus de cash, en gros, les gens ils vont là-bas parce que ça paye mieux, quoi. Bien sûr. En plus, ils sont en remote. Ouais. Donc c'est encore. Ah bah oui. Ok, je vois. Brésilien, on peut faire Brésil en trio hein, si vous voulez. Hein. Bah pour le coup là, tu seras le seul à aller de l'émission donc. Il y a pas dans le street au Brésil. Non mais en plus je crois que dans les années les Brésiliens parlent pas très bien anglais. Pas tous du moins. Ouais, ils ont effectivement les Brésiliens ont un accent nul. Non mais même genre il y en a pas beaucoup qui sont bilingues vraiment qui parlent anglais je crois. Ah oui, ça je suis d'accord. Ouais. Il y en a peu. T'as qu'une petite partie du Brésil, c'est vers le nord du Brésil où effectivement eux ils sont obligés de bosser un peu plus parce qu'ils sont très proches de l'Amérique centrale et donc c'est eux qui sont plus souvent embauchés. Ah ouais, ok. Et ensuite, est-ce que vous avez peut-être une reco libre à partager un peu, je sais pas, sur un livre que vous avez lu, un contenu que vous avez entendu, un podcast ou autre qui vous a intéressé? Ouais, en contenu, la vidéo de Martin, franchement, elle est géniale. Je ne connais pas le mec, mais en tout cas, il a fait un truc sur Clay. Sur la chaîne Architecture. Mais franchement, et juste. Oh, on l'a fait ensemble. Hein. Ouais, sinon, moi, webinar qu'on a fait la dernière fois avec on fait que de l'autopromo. Le mec horrible, le mec horrible. En vrai, si j'avais une reco à partager, un outil livre contenu, allez, moi je me lance. Je pense en outil, grosse reco. Ça fait un moment qu'on est dessus, mais ClickUp. Parce qu'il est temps pour pas mal de boîtes de se dire, allez, vous pouvez quitter Notion et passer à ClickUp. Je vends l'heure de consulting 300 € de l'heure si les gens veulent me contacter. En vrai, je pense qu'on peut faire mieux en vrai. J'y réfléchis, mais il y a plein de défauts que je vois sur Notion. Il y en a forcément sur ClickUp. Mais je trouve que pour certains usages, notamment pour les usages de gestion de projets, process, etc. Ouais, pour gestion de projet. Je trouve franchement que ClickUp est vraiment génial. Moi, en vrai, je trouve Notion c'est top comme outil.
mais pour avoir vu beaucoup d'espaces Notion, t'as 99% d'espaces Notion qui sont vraiment sous-développés. Et en fait, les gens comprennent mal l'intérêt de Notion par rapport aux bases de données, en gros. En fait, personne l'exploite bien. Très peu de gens l'exploitent très bien, et moi y compris. Hein. Même moi, je pense, en gros, j'utilisais, je prends l'exemple des boîtes où je passais chez Sunday, chez Clone. Mais en gros, les gens, en fait, ils comprenaient pas en fait à quoi ça servait. Enfin, rien qui était connecté, en fait, les gens créaient des bases de données n'importe comment, et c'était caché, personne ne les voyait. Et après, c'est un peu la faute de l'outil aussi. Hein. Enfin, c'est un peu l'avantage et l'inconvénient. T'en as qui kiffent l'outil pour ça, et d'autres qui le détestent pour ça. Parce qu'en fait, c'est tellement libre en fait que tu peux tout faire en fait. Donc, sur les petites équipes, ça va en vrai. Mais quand t'es 100-200, en fait, le bordel que ça laisse en fait. C'est hyper dur En vrai, structuré en fait. ça peut être pareil, c'est pour ça qu'il faut. Ah oui. Et là, je pense qu'on l'a bien structuré. Mais ouais. Après, moi, le seul truc. En vrai, ClickUp, c'est vrai que pour la gestion de projet, c'est 10 000 fois mieux que Notion, rien que pour la gestion des tâches et tout ça. Ouais. Le seul truc qui me dérange, mais en vrai, c'est plus perso, ça sur ClickUp, c'est l'UX. Je préfère largement celle de Notion. Ouais, non, moi j'avoue, je préfère cette Notion. Après, moi, l'autre truc qui me dérange, j'avoue, chez ClickUp, en vrai, ils ont pas un système aussi développé sur les bases de données. Ouais, ça, c'est un peu galère. Et le dernier point, en vrai, ils abusent sur certains pricing et tout. Là. Et en fait, dès que tu veux un truc en plus, il faut payer quoi. Non, c'est des vrais ricains en fait. Là, déjà, on paye 90 balles, 90 dollars, je crois. Pour avoir l'IA, faut repayer. Pour avoir en fait la prise de notes automatique, faut repayer par-dessus. En fait, tu payes. Genre, tu t'arrêtes jamais de payer en fait. Et en fait, limite, tu cliques sur un bouton. Et en fait, tu reçois une facture après parce que tu n'avais pas capté que c'était payé en fait, en gros. Et ça nous arrive en vrai, je dis ça, mais ça nous arrive bien. Ouais. Le mois dernier. Oui. Je sais plus ce qu'on avait payé, mais on avait payé un truc. Et là encore, on n'a pas encore atteint la limite des users. Quand on atteindra la limite des users, ce sera un sujet parce que faudra voir comment faire ça. Parce que du coup, ça peut vite revenir cher si on doit payer après une place à chaque fois à chaque user. Je suis d'accord, mais ces outils-là, en fait, ils sont très forts, mais ils ont tout compris. Ils te laissent en fait une certaine liberté. Surtout que ClickUp te laisse quand même une directive qui est de la gestion de projet pur. C'est ça qui est cool. Alors que Notion, c'est vraiment libre arbitre, comme tu veux, quoi. Mais ils ont compris qu'à chaque fois, tu as un besoin, tu veux accélérer, tu veux productiser toutes tes tâches, tu payes. Tu payes. C'est tu payes. Jusqu'à que tu n'aies plus d'argent. Jusqu'à que tu puisses plus payer, que tu passes sur Notion. Ça, c'est gratuit. Non, moi, je passerais sur Odoo, moi. Sur quoi? Odoo. Qu'est-ce que tu parles de Odoo? Alors, sous-estimez pas l'outil, il est vraiment pas mal. Odoo. Ça, vraiment? Attends, on parle bien de. Attends, on parle du CRM Odoo là? Ouais, il parle de ça, Ils ont pas qu'un CRM, mais en vrai, Odoo. Non, ils ont toute la galaxie. Et en fait, j'ai testé Odoo, et en fait, j'avais mis notre boîte, Architect Ops, et il a trouvé tout sur notre boîte, la TVA, le sirène, la totale. Ah ouais? Ok. Et c'est incroyable. Et ça, je parle juste de la partie CRM. Ils ont un tas de trucs, la partie signature et tout, et niveau pricing, franchement, ils sont très forts. Alors après, l'UX, c'est dégueulasse. Ouais, l'UX de Odoo, l'UX, elle est dégueulasse. Hein. Moi, par rapport à un ratio ou un truc. Il aime bien les trucs beaux et épurés, Martin. Ah ouais. Ah, mais l'UX de Odoo, sur Notion, je préfère aussi. Mais oui. Ouais, on voit qu'il y a une petite préférence. Non, mais en vrai, ClickUp, je kiffe de ouf. C'est juste, à part le design, en vrai, c'est de l'argent. Je pense pour la gestion de projet. Et une petite, du coup, pour conclure, est-ce que vous avez peut-être 2-3 priorités ou pour le mois prochain ou les deux prochains mois, des points en gros? Prochain podcast, on peut se donner les priorités, comme ça on verra où on en est sur ces sujets-là. Ouais, c'est vrai. Écoute, j'avoue, bonne idée. Priorité, je pense, pour moi, lancement du produit. On va faire un gros coup de burst là-dessus. Donc, hâte d'en parler lors du prochain podcast. Un mois tout pile pour faire le plus gros, quoi. Moi, de mon côté, sur les sujets internes, lancer les campagnes d'outbound là pour Architect Ops, parce que j'ai plein de trucs que j'aimerais tester et que j'ai en tête. Donc, j'ai hâte de. En fait, j'ai jamais lancé de campagne d'outbound pour nous et pour moi. Donc, hâte de voir ce que ça va donner et puis des résultats qu'on peut avoir. Donc voilà. Et puis après, sur la partie mission, on a un gros client qu'on attend de faire entrer. Et si c'est le cas, hâte de commencer aussi sur cette mission-là. Ah, c'est vrai. Ce serait beau si on arrive à le faire rentrer. Et moi, de mon côté, côté pro, forcément, réussir à closer plus de deals. Faire en sorte que tout se passe bien niveau Ops, que la machine fonctionne bien. Et au niveau, entre guillemets, à la marge entre pro perso, du coup, lancer un podcast perso. On avait déjà parlé avec Caio. Je l'ai fait la semaine dernière, je l'ai pas fait. Là, il est vendredi 17h, du coup, il faut que j'enchaîne. J'ai pas le choix si je veux le faire cette semaine. Ce week-end. Ou ce week-end, sinon, mais je sais que j'aurai pas le temps. Tout est presque prêt là, en vrai. J'ai déjà préparé les programmes, ce que je vais dire, même la DA. C'est quoi ce que tu vas dire du coup? En gros, t'as dit quoi? Surprise. Non. En gros, je pars un peu du principe, et j'en ai reparlé avec les étudiants que j'ai eu là à Aix-en-Provence, l'IAE. C'est qu'en vrai, la frontière pro-perso pour moi n'existe pas.
parce que les deux influencent, enfin les deux s'influencent. C'est-à-dire que le pro influence le perso et le perso influence le pro. Parce que si t'es pas bien dans le perso, en fait, bah, niveau pro, ça se passe pas bien. Et inversement, en fait. Enfin, tout est lié. Ah oui. Et c'est du coup, c'est un peu faire des learnings que j'ai eu, tu vois, sur mon passé ou un peu sur ce que j'ai appris aussi dans le mois ou la semaine ou si j'ai un truc que j'ai appris. Et un peu faire le lien. En gros, je vais pas raconter ma vie pour raconter ma vie. Mais c'est plus dire, en gros, ok, il y a eu cet événement-là dans ma vie perso. Je pense que c'est eu cette influence sur ma vie pro, en gros. C'est un peu un mix entre les deux. Hyper intéressant. Ouais, un peu la frontière, en gros. Après, Ouais. hyper intéressant. Mais j'avais déjà rencontré moi des personnes, mais pour le coup, bon, c'est pas, enfin, pas dans l'entrepreneuriat, mais il y a des personnes qui arrivent hyper bien à couper vie pro, vie perso et que genre à 17h, on va dire, je sais pas, ils ferment le PC et à 17h, c'est les autres personnes et Ouais, je sais pas comment ils font en vrai. Parce que moi, la seule fois que j'ai réussi à le faire, je vous l'avais dit, c'était à Las Vegas, c'est là en juin, en juillet, où j'avais tout coupé. Mais sinon, franchement, je trouve que c'est impossible. Même quand je suis parti en vacances après, en fait, le truc, c'est même avec tes potes, tu parles du coup de taf, avec ta famille, en fait, le truc qui te dit, c'est comment ça se passe le travail. En gros, c'est impossible de couper, en fait, quoi. La seule raison pour moi à laquelle tu peux couper, c'est bah, tu es en poste fixe, tu es en CDI et tu fais un métier, entre guillemets, que personne de ton entourage fait et entre guillemets que ça n'intéresse personne. C'est pas le métier, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu peux couper. Mais si tu es dans un métier où bah, déjà, un, tu es passionné, donc t'en parles. Deux, tu as un entourage qui connaît aussi ce métier-là, c'est fini. Et si en plus bah, tu es dans l'entrepreneuriat, alors là, c'est terminé. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense C'est moi. Non, c'est vrai. Et en vrai, je me dis, il n'y a rien à perdre à le faire parce que je pense que le coût d'opportunité peut être assez gros. Il y aurait été, je pense, au début, il n'y aura personne qui va l'écouter, on va pas se mentir. Donc, en gros, je peux faire mon truc et basta. Quoi. Il y aura deux personnes. à l'écouter. Il y aura Kyle et Martin. On l'écoute pas. Exactement, et c'est tout. 5 étoiles. 5 étoiles. Nickel. Du coup, je pense qu'on peut conclure. Merci les gars. Merci à toi aussi d'avoir l'idée le podcast. Et du coup, on se reparle dans un mois. Ciao, ciao. Let's go. Allez, ciao. Ciao.